Quand je serai vieille, j'irai faire mes courses les samedis, rien que pour emmerder les jeunes. Bonjour à toutes et à tous, nous sommes le samedi 4 juin 2022. Comme d'habitude, nous allons faire un petit tour sur le YouTube Game, qui est très chargé cette semaine. Nous allons parler de la préparation et à la fin de la vidéo, je vous dirai quel sera le thème de la vidéo qui sortira mercredi prochain. Alors restez bien jusqu'au bout. Allez, c'est parti! Bon, j'ai un rencard avec Cédric des carnets de préparation. Pour moi, c'est le boss, hein, c'est elle professeur. Mais je sais pas du tout comment je vais me préparer à ça, hein, franchement. Et oui, demain dimanche, nous avons rendez-vous sur la chaîne Les Carnets de Préparation, la chaîne de Cédric Chastelier, l'auteur de Sortir de la boue. Et je me fais vraiment une joie d'aller pouvoir débattre avec lui demain soir à 18 h. Venez nombreux. Je compte aussi sur les modérateurs de la Vilaine Mémère pour venir donner un coup de main parce que Cédric, ça va être son premier live sur sa chaîne. Donc il y aura peut-être besoin un petit peu de vous en renfort dans les coulisses. Eh bien, vous avez vu, j'ai recyclé une vieille vidéo, une vidéo qui datait de peut-être 2016. J'avais les cheveux beaucoup plus foncés à l'époque, hein, comme quoi on vieillit vite, mais sur YouTube, on retrouve des traces de notre passé. Donc c'est une vidéo que j'avais fait pour ma première chaîne qui est maintenant devenue ma chaîne secondaire car c'est officiel. Maintenant, la Vilaine Mémère va dépasser en audience et en qualité l'audience de ma chaîne principale qui est une chaîne d'informatique pour ceux qui ne savent pas, une chaîne de tuto informatique qui s'appelle Screenshot Tuto que vous pourrez trouver sur la chaîne, dans les chaînes, les chaînes annexes. Voilà, vous savez maintenant tout. Ces derniers jours, je me suis également invitée sur la chaîne d'On ne sait jamais. Il a fait un live sur les pénuries alimentaires et la préparation. Live que je vous invite à aller suivre si vous le souhaitez. Vous avez le lien dans la partie description de cette vidéo, tout comme le lien vers la chaîne de Cédric. Et depuis cette semaine, eh bien, la chaîne est monétisée. Alors, je vous ferai des comptes rendus assez réguliers de combien rapporte la YouTube Game, la YouTube Money, pour que tout ceci soit vraiment transparent. Enfin, rassurez-vous, hein, il y aura tout juste de quoi boire un coup avec les uns et les autres quand des fois on se croise dans la vraie vie. Mais bon, ça peut quand même valoir le coup que vous sachiez exactement combien rapporte une chaîne YouTube pour ceux qui se posent des questions de cette nature. La chaîne rapportera un petit peu d'argent de deux façons, soit par la publicité qui est mise directement par notre ami Google, ou bien par les dons que vous pouvez faire en cliquant sur le bouton merci. Alors vous le savez, hein, j'attends pas sur YouTube, moi pour payer les croquettes du chien. Mon métier, c'est chef de service éducatif dans un IME. Mais avec l'argent que la chaîne va pouvoir peut-être me rapporter un petit peu, ce que je compte faire, peut-être acheter un petit peu de matériel pour vous faire des vidéos de meilleure qualité, peut-être acheter du matériel de préparation et vous en faire des revues. On verra bien, hein, ça va dépendre du montant. J'ai aucune idée de combien tout ceci va pouvoir me rapporter. En tout cas, ce ne sera pas un salaire. Je ne veux pas qu'il soit dit que j'en veux au mâle blanc hétérosexuel. Alors je vais garder parmi mes cailles Edwige, ma petite caille blanche, mon petit mâle qui lui maintenant évolue avec toutes ses femelles. Car pour les cailles, il faut compter un mâle pour 6 à 7 femelles. Alors de notre couvaison de cet hiver, nous allons garder qu'un seul mâle. Et les 6 autres vont donc venir compléter notre garde-manger. C'est l'heure de l'abattage. Pour cet abattage, j'ai préparé mon plan de travail, bien sûr, bien se laver les mains, désinfecter tous les instruments, les couteaux. J'ai fait bouillir de l'eau pour les plumer et préparer un briquet aussi pour bien nettoyer les plumages qui vont rester. Attention à vous. J'espère que vous avez le cœur bien accroché parce que c'est une véritable boucherie à l'intérieur. Évidemment, je n'allais pas vous montrer la mise à mort. Sachez simplement que j'ai décidé non pas de les étouffer, mais de les saigner.
Là, c'est la première fois que je fais des cailles. Vous voyez que ce n'est pas parfait, bien sûr, au niveau de la préparation. La peau est très très fragile. Malgré tout, eh bien, j'ai pu les préparer. Une fois vidés et nettoyés, eh bien, je les ai mis dans un paquet sous vide et bien étiqueté. Bien sûr, la date de mise sous vide et le tout est allé dans mon congélateur. Et nous pourrons les déguster en famille le moment venu avec une bonne petite recette. Pour compléter cette partie concernant les cailles, simplement quelques informations complémentaires. Avant de procéder à l'abattage, les cailles sont restées sans nourriture. Je leur avais quand même laissé de l'eau, mais sans nourriture pendant 24 heures avant l'abattage. Ensuite, une fois l'abattage réalisé, les cailles sont aussi restées dans le frigo pendant 24 heures avant de pouvoir les mettre sous vide. Voilà, je voulais simplement vous donner ces informations-là. Émotionnellement, vous doutez bien que ça c'est pas simple. Pour moi, ça a été quelque chose de très très difficile. Vraiment le moment de la mise à mort est compliqué. Pour le reste, ce qui est de plumer et vider, là ça va plutôt bien. Une des choses que je ferai sans doute pour les prochaines fois, ça serait, s'il y a des prochaines fois, mais je pense qu'il y en aura, eh bien ça sera plutôt de mettre de la musique en même temps que je procède à ce travail pour me changer un petit peu les idées, parce que c'est une démarche quand même qui est particulièrement, en tout cas pour moi, peut-être pour vous ça ne sera pas le cas, mais pour moi ça a été assez difficile émotionnellement. Échange rhubarbe contre tarte ou confiture. Voilà aussi ce qui a été fait cette semaine. On a collecté la rhubarbe du jardin. Et bien au total, plus de 2,6 kg, je crois. Et puis les fraises, ça continue. On en a eu pas mal au jardin. Et puis le voisin aussi, il en a beaucoup. Donc il nous en a ramené aussi une belle quantité. En gros, là, on mange des fraises à chaque dessert en ce moment. Dans le nouveau terrain, nous avons installé une petite serre de 9 mètres carrés qui nous vient de chez Jardiland. Donc c'est les premiers prix. Ça a été assez galère à installer. On s'y est mis à 4, mais on a fini quand même par bien la poser de niveau. Chaque semaine, quand je fais mes courses, j'arpente les rayons à la recherche de la trouvaille qui va permettre d'améliorer ma résilience à différents niveaux. Et cette semaine, eh bien, j'ai trouvé un plant de kiwi de Sibérie. C'est une liane robuste qui supporte les températures négatives et qui donne des petits fruits de la taille d'une cerise. Plus qu'à planter, premier fruit dans 4 ans. Mercredi prochain, nous irons faire comme tous les mois un petit tour au jardin. Je vous parlerai des semis et plantations de ce mois de juin. Si vous avez aimé ce vlog, un like. Si vous n'êtes pas abonné, abonnez-vous et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao!